D'une manière générale, ce qui se vit maintenant, ce qui inquiète l'opinion et toute la population du territoire de Aru, c'est la présence des présumés réfugiés sud-soudanais au niveau des centres de transit de Indokolo, à partance, je crois, pour Biringi. Ce qui fait mal, c'est le fait que depuis qu'ils sont là, depuis le 28 décembre de l'année passée plus tôt, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces gens-là sont abandonnés. Ils sont en train de errer au niveau du centre et ça crée une inquiétude. Et comme si ça ne suffit pas, je crois que tout le monde le sait, ce sont nos frères africains de communauté Dinka. Vous savez, ces gens sont nés et ont grandi dans un environnement toujours de guerre. Mais aujourd'hui, ils entrent et abandonnés au niveau des centres de négoce Indokolo. Et c'est à quelques kilomètres aussi de la frontière avec la République du Soudan du Sud et la République de l'Ouganda. Et c'est cette situation qui nous inquiète. Pourquoi? Parce que vous savez, le gouvernement de la République a ratifié, la RDC a ratifié, c'est vrai, les traités, la Convention de Rome par rapport au statut des réfugiés. Mais grande est notre surprise de constater que les gens entrent comme ils veulent et ils sont là, ils ne sont pas identifiés et ils sont abandonnés. Alors que la province de l'Ituri est sous l'état de siège. L'état de siège n'est pas seulement à Irumu, à Ndjougou, à Mambasa, mais c'est aussi au niveau des Aru. C'est une situation inadmissible. Je crois que nous, comme nous avons dit, nous sommes sous l'état de siège. Et si la République veut accueillir les réfugiés, c'est une très bonne chose. Mais il faut que ça se fasse d'une manière propre. Parce qu'ici, chez nous, c'est une zone rouge et nous estimons que les services devraient être en alerte. Mais aujourd'hui, abandonner ces gens, c'est un grand risque sur le plan sécurité. C'est comme ça que nous demandons au CNR, parce que c'est sa mission, ça relève de sa compétence, cette commission nationale des réfugiés devrait d'abord se déployer pour identifier qui sont ces gens-là. Et les laisser là-bas, je crois que c'est contre aussi la loi. Et il faut que ces gens-là soient identifiés et qu'ils soient déployés là où ils devraient être déployés et savoir s'ils sont réellement réfugiés ou pas. Parce qu'on ne peut pas prétendre aujourd'hui entrer dans un pays donné et directement vous prévalez le statut de réfugié alors que vous n'avez pas encore le statut de réfugié parce qu'on doit l'octroyer. Alors nous estimons que cette situation peut nous créer des situations qu'on ne saura pas gérer. Nous avons tellement de réfugiés et même si on dit qu'il qu'il soit déployé à Biringi, mais Biringi c'est à Aru. Et Biringi, c'est non loin aussi de Ndjougou. Vous avez vu certaines menaces qui se sont passées là-bas. Et je crois que nous demandons d'une manière rapide aux autorités de l'État de siège de s'assumer, de prendre des dispositions urgentes pour que la sécurité vraiment puisse régner dans cette contrée frontalière. On ne peut pas seulement par complaisance accueillir n'importe qui. Non, il faudrait que ça soit déjà bien identifié et qu'il soit bien encadré, bien orienté, comme ça s'est fait ailleurs.